tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cartomancie dans laquelle nous allons aller voir un petit peu ce qui nous attend avec cette pleine lune du 2 avril 2026. Alors, je vous avoue que, à mon avis, cette pleine lune, elle va un petit peu remuer parce que j'ai déjà eu des retours de certaines de mes consultantes et de mes amis pour me dire que, en fait, c'était pas foufou en ce moment. On sentait bien que la lune, elle était assez impactante déjà. Donc, à mon avis, elle risque de remuer pas mal de monde. Du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais utiliser l'oracle des miroirs, donc celui-ci pour faire la guidance, et je vais aussi rajouter, je pense, le tarot, mon tarot simplifié. Vous retrouvez les liens et les informations des jeux que j'utilise dans les vidéos dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo. Et puis, vous retrouvez aussi les liens vers mes réseaux sociaux, vers mon site internet, vers mon guide de prestations. Donc, c'est pareil, allez y faire un tour pour un petit peu découvrir mon univers et ce que je propose en tant que accompagnante spirituelle. Voilà. N'hésitez pas non plus, comme d'habitude, à liker, à partager, à commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit pour vous, ça vous prend 2 secondes, mais pour la chaîne, c'est beaucoup puisque ça permet, grâce à ces toutes petites choses, à la chaîne de pouvoir être plus visible et de toucher plus de monde. Donc surtout, n'hésitez pas et je remercie d'avance tous ceux qui jouent le jeu. Voilà. Là, au début de la vidéo, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un petit point sur cette pleine lune, savoir un petit peu ce qu'elle va nous inviter à travailler, ce qu'elle va mettre en lumière. Donc, j'ai fait mes petites recherches et donc je vais vous dire tout ça. Et puis après, on ira faire le tirage. Donc, j'ai fait un petit tirage par rapport à ces énergies. Du coup, ça sera un petit tirage en 5 cartes. Voilà, donc on va essayer de faire pas trop long. Et puis voilà les amis, donc on va déjà enlever tout ça, on va aller voir un petit peu mes petites notes. Donc là c'est le tirage que l'on va faire après, on va aller voir l'énergie principale de cette pleine lune, le déséquilibre qu'elle révèle, la page qui est à tourner, comment retrouver un équilibre, la sérénité et le conseil des cartes. Donc voilà un petit peu ce que l'on va nous dire. Alors j'ai fait des petites notes. Je suis désolée, hein, mon écriture est pas dingo, mais bon, voilà, j'ai fait en sorte de pouvoir vous apporter des clés déjà pour comprendre peut-être votre état du moment, peut-être que par rapport à ce que je vais dire avec cette pleine lune, ce qu'elle met en lumière, ce qu'elle fait travailler, ce qu'elle invite à faire, ça vous permettra peut-être de faire un petit peu le point sur vos états d'âme du moment, vos questionnements, vos doutes, voir un petit peu si vous arrivez à faire des liens et donc peut-être mieux comprendre votre état et ce qu'elle déclenche chez vous et le travail qu'elle va vous demander à faire. Donc déjà, cette pleine lune, elle va mettre en lumière surtout ce qui concerne les relations en priorité, l'harmonie, donc l'harmonie on va dire dans son environnement mais aussi en soi, dans son être intérieur, les partenariats et la justice. C'est une invitation à rééquilibrer les échanges. Donc surtout, il va falloir communiquer. C'est vraiment une période propice pour exprimer ce que l'on ressent, pour avoir des discussions profondes et sincères et franches surtout. Et c'est une période propice aux réconciliations et à la clarification d'une situation ou d'une relation. Et on peut aller jusqu'à une libération d'une relation qui finalement se révèle être en déséquilibre. C'est-à-dire c'est une relation dans laquelle vous ne vous retrouvez plus, une relation dans laquelle vous êtes perdu, une relation dans laquelle peut-être vous donnez beaucoup sans forcément pas assez recevoir, ou l'inverse, où vous avez tendance à plutôt recevoir et pas forcément donner. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc il y a tout ça qui sera à travailler, qui va être mis en lumière avec cette pleine lune. Au niveau de la justice, c'est pareil, voir ce qui est peut-être à équilibrer, ce qui est peut-être à rendre juste, voilà. Donc, elle va demander aussi à équilibrer ce que l'on garde et ce que l'on jette dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a des choses peut-être qui ne nous conviennent plus. Donc ces choses-là, il faut peut-être s'en débarrasser. C'est peut-être le moment de faire le grand tri, le grand ménage de printemps, on peut dire ça comme ça, et voir ce que l'on garde, ce qui nous correspond toujours ou ce qui nous correspond mieux aujourd'hui. C'est aussi faire l'équilibre entre ce que l'on est vraiment et ce que les autres voudraient que l'on soit. On est peut-être aussi dans ce schéma de vouloir toujours faire plaisir aux autres, de vouloir toujours répondre aux attentes des autres, de vouloir toujours correspondre à l'image que les autres attendent de nous ou qu'ils ont de nous
pour ne pas les décevoir, pour ne pas avoir cette sensation peut-être de ne pas être aimé si on ne correspond pas à leurs attentes. Et finalement, on a peut-être tendance à s'oublier, on a peut-être tendance à prioriser les besoins des autres avant les nôtres. Eh bien, en fait, cette pleine lune, elle va surtout aussi nous demander de reprendre soin de nous, de retrouver une harmonie pour pouvoir justement réussir à trouver l'équilibre entre ce que les autres veulent et ce qu'ils attendent de nous, mais surtout ce que nous, on souhaite et qui l'on est vraiment. C'est-à-dire peut-être à un moment donné, assumer que finalement, on ne correspond pas totalement à l'image qu'ils ont de nous ou à ce qu'ils voudraient que l'on soit, mais c'est nous. Et donc, voir les relations qui vont rester, puisque vous allez voir les personnes qui vont dire « Ouais, ok, c'est d'accord, tu es comme ça, il n'y a pas de souci, je l'accepte et je t'aime quand même, et ça va rien changer à la situation et je suis contente ou contente que finalement tu en aies pris conscience et que tu t'assumes enfin. » Ou alors il y en a, ça va les mettre dans un état un petit peu voilà, ça va les déstabiliser, ça va peut-être mettre un point sur un problème et du coup ces personnes-là vont peut-être s'éloigner. Mais c'est peut-être pour le meilleur aussi pour vous. Parfois il y a des relations qui n'ont plus lieu d'être et qui, avec de la distance ou avec une libération d'une relation, ça permet de pouvoir inviter de nouvelles personnes dans notre vie. Donc cette pleine lune, elle va mettre un petit peu tout ça vraiment en lumière. Donc aussi, elle va, du coup, comme je vous l'ai dit, vraiment révéler les déséquilibres dans les relations et les situations existantes. Alors, on est surtout sur les relations, puisque c'est ce qui est prioritaire avec cette pleine lune, mais ça peut être aussi sur une situation, évidemment. Donc là, il est temps d'en prendre conscience. Donc, c'est-à-dire que si cette pleine lune, vous sentez que vous êtes un petit peu nostalgique ou que ça fait remonter un petit peu de la déception ou du ressentiment ou de la frustration par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, eh bien, prenez-le en compte. Ça veut dire que cette relation n'est pas forcément alignée avec votre être et que justement, là, on vous pousse à trouver cet alignement. Cet alignement, il est nécessaire pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Donc, vous êtes aussi invité à chercher l'apaisement en prenant soin de vous, parce qu'il faut arrêter peut-être de toujours prendre soin des autres et de ne pas vous occuper de vous, de votre environnement, de votre foyer pour trouver une forme de sérénité et arrêter de s'oublier et surtout arrêter de ne pas s'écouter. Là, il est temps peut-être de faire le point, de faire le bilan et de faire le calme et le silence autour de vous pour pouvoir entendre ce que votre être intérieur a à vous dire et à vous révéler. Et cette pleine lune, du coup, elle va vous aider à faire ce travail-là, elle va vous aider justement à mettre le doigt là où il faut que ça change, et pour vous et pour les autres, puisque le fait de vous retrouver une certaine paix, de retrouver un alignement, ça va permettre d'aligner beaucoup de choses autour de vous. Ça va faire un petit peu cet effet boule de neige, ça va impacter aussi les autres domaines de votre vie et les autres relations, et ça va peut-être permettre à d'autres personnes de pouvoir se révéler. Pourquoi aussi? Parce que cette pleine lune, elle agit comme un miroir. C'est en analysant les autres, en analysant ce qui nous dérange, ce qui nous plaît, ce qui nous perturbe chez les autres, que l'on va pouvoir analyser pourquoi on a telle peur, telle croyance, tel ressenti, tel préjugé sur telle ou telle personne, sur telle ou telle situation, ou sur telle manière de faire ou de penser. Parce que en fait, par rapport à ces sentiments que ça va déclencher chez vous en regardant les autres, en analysant les autres, ça va vous permettre de comprendre comment vous réfléchissez et ce qu'il y a peut-être à changer chez vous. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Donc voilà, on est un petit peu dans tout ça avec cette pleine lune. J'ai essayé de faire un petit peu un résumé et vraiment faire pas trop long. Pour que ça soit digeste à comprendre. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je viendrai vous répondre avec plaisir. Et si vous avez besoin d'un éclairage un petit peu plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens dans la barre de description et nous pourrons voir ensemble peut-être d'un travail à effectuer ou d'une clarification de la situation si vous n'arrivez pas à le faire vous-même. Mais peut-être que là, cette pleine lune, elle pourra aussi vous permettre peut-être de ressentir les choses, de peut-être voir que il y a peut-être des choses à travailler et que vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour le faire. Si vous pensez que je suis la bonne personne pour le faire, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Sinon, évidemment, allez chercher des conseils et de l'aide auprès des personnes qui, pour vous, seront les mieux placées pour vous aider. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, on va passer au tirage pour voir un petit peu comment on peut travailler avec cette pleine lune et ce que les cartes ont à nous dire. Donc, hop, on va pousser le carnet, zou. Donc, on va aller voir. Déjà, je pense que je vais tirer une première carte, de mon tarot simplifié, pour aller voir l'énergie principale de cette pleine lune. Alors, attendez, parce que j'ai les cartes qui sautent, mais je suis pas prête encore. Hop, là.
Zou. Allez. Donc, l'énergie principale... Ah, décidément... Ah, j'ai le décor qui se barre, les gars. J'ai mis ça pour changer un petit peu, mais c'est pas très pratique. Alors, l'énergie principale de cette pleine lune. Alors, j'ai une carte qui s'est barrée. Zou. Allez. Allez, l'énergie principale de cette pleine lune. Ok, donc nous sommes sur la dame de Pentacle qui est en plus tombée à l'envers. Alors, hop, je me mets là parce que là, il y a la lumière et puis vous avez le reflet. Alors, on nous parle déjà de mauvaise gestion financière, veillez à prioriser. Alors, ça c'est pas mal aussi, parce que la pleine lune, elle peut mettre aussi ça en lumière. On parle aussi des partenariats, de la justice, et peut-être aussi d'une manière d'avoir un certain déséquilibre dans la manière d'utiliser notre argent. Ça peut mettre ça aussi en lumière. Voilà, je me répète, désolée. Alors, je vais essayer de la mettre là en attendant et puis je la décalerai après. Ok, donc là, l'énergie principale de cette pleine lune, elle nous parle encore de déséquilibre. Donc, il y a le déséquilibre avec les relations, parce que peut-être que le fait de peut-être mal gérer vos finances, ça a des répercussions peut-être sur votre couple, sur votre vie familiale, sur votre vie amicale. Par exemple, si vous avez tendance à être un petit peu dépensier ou dépensière et que vous préférez utiliser l'argent ou les économies pour des choses que peut-être votre partenaire va trouver futiles alors qu'il y a peut-être des travaux à faire, il y a peut-être quelque chose à changer sur la voiture, il y a peut-être, je sais pas, un électroménager à faire réparer. Et puis finalement, comme vous avez utilisé l'argent pour autre chose, alors je ne sais pas, pour faire une activité, pour vous acheter une paire de chaussures alors que vous en avez déjà 15, vous voyez ce que je veux dire? Et donc finalement, ça peut créer justement un déséquilibre et ça peut créer des conflits. Donc là, l'énergie principale, c'est vraiment cette notion de déséquilibre, mais pas forcément au niveau des relations, mais peut-être lié aussi à tout ce qui est financier. Donc attention à ça. Essayez de faire un petit bilan sur votre manière de gérer votre budget. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que vous avez les bonnes priorités? Est-ce que vous savez peut-être mettre un petit peu de sous de côté? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez tendance à être justement peut-être trop dans le je garde et je me fais jamais plaisir, ce qui peut aussi créer un déséquilibre et de la frustration? Ou est-ce que c'est au contraire, non, je dépense mais pas de la bonne façon? Et donc du coup après ça peut créer des problèmes, vous voyez. Donc à réfléchir, à voir comment votre gestion financière a un impact et déséquilibre votre quotidien et peut-être vous met aussi dans cet état un petit peu de d'angoisse, de stress, de doute parce que justement vous êtes toujours dans l'insécurité. Voilà, vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir parce que financièrement vous avez un petit peu des problèmes de budget, mais c'est peut-être à travailler. Il y a peut-être des choses à mettre en place. Il faut peut-être aussi vous faire conseiller. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui pourra vous apporter des clés et des outils pour pouvoir mieux gérer votre budget. Et donc retrouver un équilibre, ce qui pourrait impacter le reste des domaines de votre vie. Donc ça, c'est l'énergie principale de cette pleine lune. Ensuite, donc le déséquilibre qui est révélé par cette pleine lune. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour le coup. Donc le déséquilibre révélé par cette pleine lune. Hop. Ok, on est sur les projections. Alors c'est plutôt logique, vous voyez on parlait de miroir. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans le petit topo que je vous ai fait sur cette pleine lune. Il y a cette notion justement de déséquilibre dans le sens où peut-être que vous reprochez souvent aux autres des façons de penser, des croyances, des peurs, des barrières peut-être qui se mettent, mais finalement vous ne savez pas vous voir chez vous que finalement vous faites peut-être la même chose. Alors, pour vous donner un exemple concret. Par exemple, vous avez une copine qui est dans une relation de couple pas forcément top. Vous voyez que votre copine, elle n'est pas forcément heureuse. Voilà, il y a une relation qui n'est pas forcément épanouissante. Pour elle, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et vous êtes aussi en couple.
Et donc, quand vous discutez avec cet ami, ben vous allez lui donner des conseils type oui, mais tu devrais faire ça, ou tu devrais lui dire ça, ou tu devrais peut-être parler avec lui, ou au contraire, oh là là, mais ça va vraiment pas. Franchement, cette relation, elle est pas faite pour toi. Moi, je serais toi, je quitterais ton partenaire parce que vraiment, c'est pas possible. Tu peux pas rester dans cette relation où t'es pas heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez lui donner ça comme conseil. Par contre, vous êtes incapable de voir ce qui vaut, ce qui ne va pas dans votre relation. Et par exemple, si votre ami vous dit oui, mais toi c'est pareil, toi t'es pas forcément bien dans ta relation, il y a ça et ça, et puis t'oses pas lui dire à ton partenaire ou à ta partenaire. Et en fait, ben ça, vous avez du mal à le faire. Vous allez vous dire non, non, pas du tout. En fait, vous avez cette notion un petit peu de déni, de j'ai les bons conseils pour les autres, mais je vois pas qu'en fait chez moi c'est la même chose. Et finalement, les conseils que je donne aux autres, je suis pas capable de me les donner à moi-même et de les mettre en action pour moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? On est un petit peu dans ce côté-là. Donc le déséquilibre, c'est que ben justement, essayez d'analyser peut-être les conseils que vous donnez aux autres. Peut-être la façon dont vous voyez les relations, les situations dans lesquelles sont vos proches, vos amis, votre voisin, je ne sais pas. Et voyez par rapport à ça ce qui pourrait être aussi... qui pourrait être aussi chez vous, qui pourrait exister aussi chez vous. Et voyez comment vous réagissez. Par exemple, par rapport à ça, ben en fait, là, ce que vous proposeriez ou ce que vous conseilleriez à l'autre, est-ce que vous pouvez pas finalement vous le conseiller à vous-même et du coup le mettre en place? Et on est un petit peu dans ça. Donc en fait, c'est bien d'être de bons conseils et c'est bien de vouloir peut-être aider les autres parce que certainement que vous donnez vos conseils de manière bienveillante, voilà, pour les aider à voir et à y voir plus clair peut-être et à se mettre en action pour faire des choses. Mais peut-être que finalement, au lieu de vous occuper des problèmes des autres et de donner des conseils que les autres, ben essayez de vous donner des conseils à vous-même. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous, ben en fait, si je devais parler à une copine par rapport à ma situation, si elle était dans la même situation, je lui conseillerais quoi et je lui dirais de faire quoi. Et dans ce cas-là, peut-être que ça va vous aider à avoir un petit peu plus d'objectivité, de recul sur votre situation actuelle, votre relation actuelle, et ben finalement pouvoir vous mettre en action parce que ben, les conseils que vous donnez aux autres, s'ils sont bons pour les autres, pourquoi ils ne seraient pas bons pour vous? Vous pouvez être de très bons conseils pour vous aussi. Voilà, vous avez aussi les réponses en vous. Donc en fait, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout à fait vous écouter. Et je pense que le déséquilibre, il est là dans cette notion de ben, je sais faire pour les autres, mais je sais pas faire pour moi. Je sais dire aux autres, mais moi, je sais pas me le dire et je sais pas m'écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette notion un petit peu, justement, où il faudra le rééquilibrer et peut-être travailler sur ça. Ok, on va avancer. Donc la page qu'il faut tourner avec cette pleine lune. Voilà, ce qu'elle met en lumière. Elle met le doigt sur quelque chose qui doit être, voilà, qui doit être libéré, qui doit être terminé, qui doit être conclu. Vous voyez ce que je veux dire? La page qui doit être tournée, quoi. Quelque chose qui fait partie du passé, qui n'est plus aligné avec vous et qui doit, auquel vous devez mettre un terme. On va dire ça comme ça. Ou que vous devez changer. Hérédité. Ok, alors moi dans l'hérédité, je vais reprendre cette notion quand même de correspondre aux attentes des autres. Peut-être que vous ne voulez pas décevoir vos parents, votre famille, vos proches, et donc ben, comme eux ils se sont construits une image de vous et qu'ils ont des attentes par rapport à vous, une manière d'être, une manière de penser, une manière de vivre, voyez ce que je veux dire? Eh bien en fait, vous avez tendance à vouloir toujours correspondre à l'image que l'on a de vous et à ce que l'on attend de vous. Sauf qu'il y a peut-être des choses qui ne vous correspondent pas. On va parler, je sais pas, peut-être que professionnellement, c'est un exemple comme parmi tant d'autres. Après, vous remettez dans vos situations. Professionnellement, peut-être que vos parents, ils étaient dans le milieu médical. Et ils ont toujours dit, ah, mes enfants aussi, ils seront dans le milieu médical. Alors je sais pas, peut-être que votre père il est médecin généraliste et votre mère elle est je sais pas ambulancière. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Et finalement, ben pour eux, en fait, c'est logique que vous suiviez le même parcours professionnel. Voilà, que vous alliez aussi dans ce qui est un petit peu médical et donc peut-être qu'ils vous ont poussé ou qu'ils vous poussent ou qu'ils vont vous pousser à vouloir faire des études pour être aide-soignante ou infirmière par exemple. Voilà, ou dentiste, je ne sais pas. Mais vous, finalement, vous le faites pour qui? En fait, c'est pourquoi? Ou alors pourquoi vous avez suivi cette voie si vous y êtes déjà? Pourquoi? Parce que vraiment, c'était une vocation et parce que vraiment, vous vouliez être dans le milieu médical, parce que vous aimez ça, parce que ça vous parle, et parce que faire le même métier, ou on va dire d'être dans le même domaine professionnel que vos parents, ça vous plaît? Ou est-ce que vous le faites? Ou est-ce que vous allez le faire?
simplement parce qu'on attend de vous que vous vouliez faire ça. Voyez ce que je veux dire? Donc là, à un moment donné, la question est de savoir, c'est est-ce que vous le faites vraiment pour vous? Ou est-ce que vous le faites pour faire plaisir à vos parents parce que c'est le rêve qu'ils ont pour vous? Voilà, la question on en est là. Et donc, une fois que vous aurez votre réponse, dans ce cas-là, vous pourrez avancer. Soit vous tournerez la page de dire, bon non, en fait, moi c'est vraiment ma voie, je veux vraiment le faire pour moi, et donc je le fais. Et donc peut-être que j'arrête de me dire, non, en fait, on me force à le faire, je suis obligée de le faire ou quoi, machin. Ou alors, non, en fait, vous vous rendez compte que vraiment, vous suivez cette voie alors que vous, peut-être, vous avez envie de, je sais pas, d'être plaquiste. Ou là, vous avez envie de construire des maisons. Je ne sais pas, je vous dis une bêtise. Mais vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de peut-être complètement différent. Ou alors vous avez envie d'être comptable. Voilà, parce que vous avez peut-être cet esprit scientifique qu'on a besoin peut-être pour le milieu médical, mais vous préférez le côté plus impalpable, le côté, pas impalpable, je veux dire, pas forcément être avec le contact humain. Peut-être que vous avez envie peut-être d'aider les gens, mais d'une autre façon. Voilà, peut-être les aider justement à gérer leur budget. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, là, la page qui se tourne, c'est peut-être avoir une vraie discussion ou avoir vraiment une prise de conscience pour dire, en fait, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour eux? Et est-ce que ça en vaut la peine? Et est-ce qu'ils vont moins m'aimer si finalement, je décide de suivre la voie que moi je veux suivre? La question, on en est là. Voilà un petit peu la page qui a tourné, c'est arrêter de faire les choses parce que les autres l'attendent de vous. Faites-le si c'est en alignement avec vous, si ça correspond à vos propres attentes. Si ça ne vous correspond pas, si vous le faites simplement pour faire plaisir aux autres ou simplement pour avoir l'impression d'être aimé ou de pas décevoir les autres, dans ce cas-là, posez-vous la question si ça vaut la peine ou pas. Parce que finalement, eux sont peut-être contents, mais est-ce que vous êtes heureux ou est-ce que vous êtes heureuse? Pas forcément. Et je pense que votre bonheur, il est aussi légitime que le bonheur des personnes qui vous entourent. Pourquoi vous devriez être malheureux ou malheureuse, vous, pour faire plaisir aux autres? Non, en fait, vous avez le droit à être heureux et heureuse comme tout le monde. Il y a pas de, vous n'êtes pas là pour vous sacrifier. Il y a personne qui vous a demandé d'aller, vous oublier et de faire que pour faire plaisir aux autres. Donc là, il y a ça, en fait, à voir avec ce que l'on attend de vous. Voilà, ce qui vous a été confié aussi peut-être comme bagage transgénérationnel et savoir s'il n'est pas temps de tourner la page. Il y a un côté aussi peut-être là à étudier. Ok, on va aller voir maintenant comment retrouver un équilibre, une certaine sérénité. Oh, j'ai l'oreille qui siffle. Alors, voilà, comment retrouver un équilibre avec cette pleine lune. Hop, écoutez, on va prendre celle-là puisqu'elle a sauté. Ok, l'étranger. Alors bon, moi l'étranger, là, normalement cette carte, elle nous parle plutôt, voilà, de partir à l'étranger, un déplacement, un voyage. Moi, je le vois plus dans dans le côté inconnu. Peut-être qu'il faut que vous alliez voir ailleurs, aller expérimenter, aller explorer de nouvelles pistes que vous vous êtes peut-être jusqu'à présent empêché d'aller explorer. Si on revient sur le domaine professionnel, peut-être que là aujourd'hui vous êtes dans un domaine pro qui ne vous convient pas, mais vous l'avez fait parce que c'est ce qu'on attendait de vous, parce qu'on vous a dit oui tu es faite pour ça ou tu es fait pour ça, alors que vous au profond de votre être vous savez que c'est pas forcément votre kiff quoi, c'est pas votre délire, c'est pas votre voie, mais bon pour l'instant c'est cool, vous avez un CDI, ça vous apporte une paye, une situation financière, mais vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, parce qu'en vrai c'est pas ça que vous voulez faire. Et comme vous êtes justement dans ce cadre sécurisant, vous avez un boulot, vous avez construit, vous êtes peut-être en couple, vous avez fait des enfants, machin et tout, vous dites non, je suis obligée de rester là maintenant parce que c'est ce qu'on attendait et puis finalement j'ai un peu construit ma vie autour de ça. Mais vous savez au fond, vous n'êtes pas bien. Et il y a peut-être d'autres choses qui vous plaisent depuis longtemps, depuis l'enfance, depuis quelques années, depuis quelques mois. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou vu une vidéo ou entendu un podcast sur un métier, sur un domaine professionnel et vous avez senti que ça vous faisait vibrer. Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas osé aller voir, vous êtes interdit d'aller voir de peur de dire « Ah, mais ça pourrait peut-être chambouler mon quotidien si finalement je pouvais décider d'aller voir ailleurs et que je pouvais me rendre compte que là où je suis pas bien et que j'ai plutôt envie d'aller voir ailleurs. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça c'est pour le domaine pro, mais c'est pour tous les domaines de votre vie. Vous pouvez le remettre dans toutes les situations de votre vie, évidemment. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que il est temps justement de peut-être aller voir cet inconnu, aller explorer de nouvelles pistes, aller explorer de nouvelles situations, de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles relations, aller voir ailleurs. Voilà.
Accueillez les opportunités. Laissez venir à vous l'inconnu, l'imprévu. Parce que vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui est très dans le contrôle. Non, 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 on fait comme c'est prévu, on organise, mais on laisse pas rentrer. Laissez l'imprévu venir à vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres choses, ça va vous permettre de faire, comment dire, de faire un bilan sur justement ce que vous voulez plus et ce que vous voulez. Et ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître aussi. Voilà, et puis de faire peut-être quelque chose enfin juste pour vous. Ça peut être une nouvelle activité, hein. Je veux dire, par exemple, je sais pas, vous avez toujours aimé dessiner, mais vous ne savez pas trop, donc vous êtes toujours interdit de le faire parce que pas le temps, parce que peut-être que ça coûtait cher, peut-être parce qu'il y avait pas de prof de dessin dans le coin, peut-être qu'on vous a toujours dit, ça sert à rien que t'ailles faire du dessin, de toute façon t'es nul, tu sais même pas faire un bonhomme, voilà, vous voyez les choses comme ça, et donc du coup vous êtes mis des barrières, alors que non. En fait, aujourd'hui, vous pouvez faire des cours par Internet, vous pouvez même le faire gratuitement. Vous allez simplement sur YouTube, vous tapez tuto, cours de dessin, machin et tout ça, et vous pouvez déjà commencer à faire des choses dans votre coin sans forcément en parler, juste en passe-temps comme ça, et voir où ça vous amène. Peut-être que au final, vous allez vous rendre compte que vous avez une certaine forme de créativité aussi originale et qui vous appartient à vous. Qui vous a dit qu'il fallait que vous fassiez forcément des dessins hyper réalistes, hyper concrets, je sais pas, voilà, une nature morte ou du portrait. On s'en fout, vous pouvez tout à fait faire de l'abstrait. On s'en fiche en fait. Vous pouvez faire du collage, du scrapbooking, vous pouvez faire ce que vous voulez. On s'en fiche. Mais essayez de trouver quelque chose qui va faire que ça va vous apporter un équilibre, ça va vous apporter un apaisement, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre d'avoir une bulle un petit peu d'expression, une bulle d'évasion, ça peut être ça aussi. Et puis vous découvrir d'autres choses. Et puis une chose pour en amener une autre et une autre et une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, par cette carte de l'étranger, pour moi, c'est comment retrouver l'équilibre. C'est justement vous autoriser à aller explorer d'autres pistes, à ouvrir de nouvelles portes, les amis. Allez, go, on y va. Enfin, franchement, cette pleine lune, elle est trop bien. Et donc, du coup, de peut-être prendre des décisions que vous n'aviez pas pris jusqu'à présent, puisque cette pleine lune, elle est là aussi pour nous amener à prendre des décisions qu'on n'arrivait pas à prendre jusqu'à maintenant. Ok? Donc maintenant, on va tirer une dernière carte de mon tarot simplifié pour le conseil de cette pleine lune, le conseil des cartes. Hop, elle a sauté aussi, donc on la prend. On a le 2 de Pentacle qui nous dit planification judicieuse de vos dépenses, investissement fructueux à venir. Ok, alors on est sur cette notion un petit peu encore de finance, donc certainement qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo qui sont plutôt sur cet aspect financier à rééquilibrer. Et bien là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que analysez la situation. Mettez en place des choses pour que justement, vous puissiez retrouver un équilibre financier, que vous puissiez retrouver une stabilité matérielle, financière, en mettant des petites choses en place. Peut-être aller demander conseil à quelqu'un, vous faire aider pour pouvoir justement réussir à mieux gérer ce budget. Et on est aussi sur la planification judicieuse de vos dépenses. Peut-être que si là on reste sur cette notion de aller ouvrir une nouvelle porte, aller découvrir quelque chose, peut-être vous lancer dans un nouveau projet ou autre, en fait on vous dit n'y va pas comme ça franco banco en mode bélier, puisque là on est sous le signe du bélier. Ah j'ai envie de le faire, ouais ok j'y vais, et puis je vois pas si je peux financièrement ou pas. Non, on n'est pas dans ce délire là. Là en gros ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tu as un projet. Tu veux te lancer dans une nouvelle activité. Tu veux peut-être changer de boulot, n'importe quoi. Avant de faire tout ça, fais déjà un bilan sur ta situation matérielle et financière. Vois ce qui est possible, vois ce qui n'est pas possible. Et planifie pour pouvoir atteindre ton but. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est pas fais-le demain, de manière irréfléchie. Non. Pose-toi, mets un cadre, organise, budgétise. Et si tu le fais que dans un an, c'est dans un an. Si tu peux le faire dans 6 mois, c'est dans 6 mois. Si tu peux le faire l'année prochaine, ou si tu peux le faire le mois prochain ou la semaine prochaine, c'est ok. Mais fais-le de manière organisée et de manière planifiée. Ok? C'est ça un petit peu le message de là, la lune, elle va mettre en lumière des choses, mais elle vous dit aussi de ne pas agir sur le coup de l'émotion et de ne pas agir de manière impulsive. Non, elle vous dit d'en prendre conscience et de planifier, de structurer comment arriver à faire telle ou telle chose. Pareil, si on est dans le milieu sentimental,
le milieu relationnel. Vous vous rendez compte qu'il y a une relation dans laquelle vous êtes, qu'elle soit sentimentale ou autre, qui ne vous convient plus. Cette pleine lune, elle a mis justement en lumière le fait que vous étiez dans une relation qui était déséquilibrée, qui n'était pas forcément bonne pour vous. Et là, en fait, ben, c'est ok, t'en as pris conscience. Ok, peut-être la première chose à faire, c'est de communiquer. C'est de peut-être parler avec cette personne avec qui ça ne va pas, pour peut-être exprimer déjà tes sentiments, exprimer tes émotions, pouvoir peut-être voir avec elle ou avec lui si ben, elle ou lui en a pris conscience ou en prend conscience et du coup enclenche un changement de son côté. Et donc trouver des compromis ensemble pour sauver cette relation, pour retrouver un équilibre dans cette relation. Ok ? Ou est-ce que après cette conversation, et en fait, après avoir peut-être essayé de faire comprendre à l'autre que ça ne va pas ou que ça ne vous convient plus, ben, faire en sorte de structurer, d'organiser peut-être une libération, un départ, une rupture, une fin de relation. Ça peut être dans le domaine pro, dans le domaine personnel, familial, sentimental, qu'importe. Mais il y a peut-être quelque chose qui doit changer, mais on vous dit c'est pas ah ben je claque la porte et puis en fait on bosse, c'est bon, tu me saoules, j'ai compris qu'en fait ça va plus, hop je me casse, on se parle plus, ou je te gosse ou n'importe, ou je sais pas quoi, ou j'envoie chier quelqu'un, on s'en fout. On n'est pas dans ce délire là, non, on en prend conscience, on lance peut-être une conversation, on communique, puisque justement là ces prochains jours est propice à la communication sincère et franche. Et si cette conversation ne vous apporte pas les réponses ou ne va pas vers une réconciliation ou des compromis ou des concessions ou quelque chose de plus équilibré, et bien dans ce cas-là, mettez en place des actions pour vous libérer de cette relation qui ne vous convient plus et qui n'est pas alignée avec vous. Vous comprenez ? Ok. Bon, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé quand même, si voilà ce tirage vous a plu. Moi, en tout cas, je trouvais qu'il était quand même assez fort et que on est vraiment quand même dans un petit peu un avant-après. Là, vraiment, avec cette pleine lune, on est en train d'enclencher encore quelque chose de nouveau. Alors vraiment, là, on est dans cette période où il y a beaucoup de choses énergétiquement qui font qu'on est vraiment dans ces changements-là. Déjà, on est en année 1, donc on est vraiment dans ce nouveau départ, dans des nouveaux commencements, dans des nouvelles choses qui arrivent, nouvelles rencontres, nouvelles relations, qu'importe. Donc déjà en année 1, donc en numérologie, on est à fond là-dedans. Là, on vient de passer de l'hiver au printemps, donc on est aussi dans cette énergie on passe de la période sombre à la période lumineuse, donc forcément on est sur des nouveaux départs, du commencement, on revient sur quelque chose. Et là, avec cette pleine lune, on est sur, ok, on change, mais pour trouver un nouvel équilibre. On change pas pour changer, on change simplement pour retrouver un équilibre, un alignement avec nous-mêmes. Ok ? Voilà les amis, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous avez besoin évidemment d'avoir ce tirage pour vous personnellement, ben, n'hésitez pas à me contacter. Je vous l'ai dit, vous avez toutes les infos dans la barre de description. Et puis ben, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Et puis surtout, n'oubliez pas, les réponses, tu les as déjà en toi. Des bisous.